Le gouvernement va lancer 2 enquêtes administratives dans l'affaire des maisons de retraite Orpea. Enquête financière, mais aussi une enquête sociale. Avant même de recevoir les dirigeants du groupe, ce matin, Brigitte Bourguignon, la ministre chargée de l'autonomie des personnes âgées, exprimait son dégoût pour les pratiques managériales d'Orpea après les révélations du livre Les Fossoyeurs. La ministre a donc reçu les dirigeants d'Orpea. Bonjour Céline Géraud. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Qu'est-il ressorti de cette convocation en fait Eh bien, on pourrait qualifier cet entretien de musclé. Il n'aura duré que 45 minutes chrono et selon nos informations, le ton de la ministre était très ferme. Elle leur a fait part de sa colère, de son indignation avec une vraie volonté d'agir, taper fort pour montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi dans les EHPAD, ce sont ses mots. À la sortie, le nouveau PDG du groupe, Philippe Charrier, est de son côté apparu droit dans ses bottes, très sûr de lui. Ce que nous avons lu ne correspond absolument pas à la réalité de la vie dans nos établissements. D'ores et déjà, nous savons que plusieurs accusations sont infondées. J'en ai la preuve. Madame la ministre nous a dit qu'elle allait faire des inspections, des contrôles, et nous sommes très heureux d'avoir ces inspections et ces contrôles. Alors vous le disiez Lionel, le gouvernement va donc lancer une double enquête menée conjointement par l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, et l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, le tout appuyé par une série de contrôles inopinés des agences régionales de santé, et ce dans tous les établissements du groupe Orpea. Enfin, dès la fin du mois de février, Brigitte Bourguignon va annoncer une série de mesures de renforcement des contrôles et des évaluations, et cette fois pour l'ensemble des EHPAD du territoire, public et privé. Cela concerne 7300 établissements. Merci Céline Géraud. Un témoignage maintenant pour compléter ce dossier, celui de l'ancienne ministre déléguée des personnes âgées à l'autonomie, Michèle Delaunay. Elle estime, elle aussi, qu'il faut un durcissement des contrôles par des instances indépendantes. Grâce à un amendement à la loi santé, quand j'étais députée, la Cour des comptes peut aller visiter les EHPAD. La Cour des comptes, quand elle s'y met, peut être extrêmement vigoureuse. Là aussi, il faut renforcer. Moi, je suis même assez favorable, bien que ça peut mettre un bide stérile, à une association de familles de résidents nationale qui serait investie de la possibilité de contrôle. On peut se poser aussi une question éthique, mais qui est aussi politique. Est-il raisonnable de permettre de donner ces pouvoirs humains tellement importants à des EHPAD d'un secteur qui a pour but de faire des profits et d'avoir une bonne cotation en bourse? Il faut un cadre plus strict et ça va réveiller les consciences aussi, et c'est pas léger, des candidats à l'élection présidentielle. Dans aucun programme, il y a jusque-là de chapitre loi grand âge, il n'y a pas un mot. Michèle Delaunay, ancienne ministre déléguée des personnes âgées, elle répondait à Stéphane Place. Bonjour Guillaume Godet. Bonjour. Merci d'être en direct ce midi sur Europe 1. Vous êtes ancien délégué CGT au sein de la filiale EHPAD chez Orpea. Vous avez quitté le groupe il y a quelques mois. J'ai envie de vous poser une première question, Guillaume Godet. Pourquoi les représentants du personnel des établissements ne s'expriment-ils pas depuis les révélations du livre de Victor Castanet? C'est la peur. C'est la peur. Les méthodes du groupe qui ont été décrites dans le livre par Victor Castanet, c'est la réalité. Encore à l'heure où je vous parle là, j'ai essayé d'avoir des témoignages de délégués syndicaux, d'élus du CSE, CGT, et qui ne veulent pas témoigner à visage découvert, et pourtant ils sont très peu nombreux, parce qu'ils ont peur. Et ça va au-delà de ça, parce que vous avez même encore des familles qui ont peur. Donc comme quoi, effectivement, c'est le système, en tout cas que le groupe Orpea a mis en place, est très particulier. Un système d'omerta, en quelque sorte, omerta imposé aux salariés et aux représentants du personnel, donc. C'est ça. Le groupe Orpea a mis en place, au niveau de ses instances représentatives du personnel, un syndicat maison, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Il n'existe que dans le groupe Orpea, le syndicat Arc-en-Ciel, qui est majoritaire, parce que largement soutenu par notre direction générale, verrouille l'intégralité des instances, et donc effectivement les salariés n'ont pas beaucoup de choix pour pouvoir se retourner et s'exprimer. Alors je le disais, Guillaume Godet, vous êtes ancien délégué CGT, et vous avez connu d'une certaine façon ces pratiques que l'on assimile aujourd'hui à une certaine forme de maltraitance vis-à-vis des pensionnaires. Vous étiez chef de cuisine et vous avez subi ce manque de moyens, cette obsession du moindre coût au sein des établissements. Racontez-nous. Oui, alors c'est la rationalisation
de l'humain. Donc oui, on en est à compter des biscottes, comme beaucoup de médias ont repris, comme je l'avais déjà dit dans des émissions précédentes, télé, radio et papier, où on dénonçait les budgets que les cuisiniers ont dans ces EHPAD, 4,20 €, 4,50 €, mais guère plus, pour faire un coût journalier de repas. Donc oui, effectivement, on est pour réussir à obtenir ces objectifs, nous sommes obligés de compter le sucre, la biscotte. Quand vous entendez les dirigeants du groupe Orpea reçus ce matin par la ministre qui considèrent que finalement les accusations globalement sont mensongères, comment réagissez-vous, Guillaume Gobet ? Comment vous dire ? J'ai que trop l'habitude de leur discours. Ça fait des années qu'ils le tiennent, ça fait des années qu'ils communiquent comme ça, qu'effectivement c'est une entreprise qui prend soin de son personnel, qui est en progrès dans la prise en charge, mais en fait la réalité c'est bien autre chose. Le livre de Victor Castanet le démontre. Nous, la CGT et d'autres organisations syndicales, nous allons aussi demander des comptes, donc déposer plainte. Ouais. Les familles vont déposer plainte aussi. La justice aussi va dévoiler ça. Les discours de M. Charrier, le nouveau PDG du groupe Orpea, qui, je le rappelle, était déjà au conseil d'administration depuis des années. Donc, c'est-à-dire que ce qui se passait, il le connaissait. D'accord. Donc, je ne peux pas croire que le conseil d'administration du groupe, en étant M. Charrier, en étant le responsable du fonds de pension canadien, c'est notre plus gros actionnaire, un fonds de pension canadien. Ouais. Donc je ne vois pas comment il ne pouvait pas être au courant des méthodes du groupe. D'accord, donc Guillaume Gobet, vous ferez partie des procédures qui seront engagées dans les prochains mois. Merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1, Guillaume Gobet, ancien délégué CGT au sein de la filiale EHPAD chez Orpea.